as-tu choisi de venir ici sur la place de Lens-Madame à Schœlcher pour poser ton fauteuil? Eh bien, c'est tout simple. D'abord, Schœlcher, c'est ma commune et comme certains animaux, il faut marquer son territoire. Alors, je le marque en posant mon fauteuil à Schœlcher. Nous sommes la porte d'entrée de la côte Caraïbe. C'était pour moi évident de commencer cette interview donc à Schœlcher. On fait partie du nord de la Martinique et c'est vrai qu'on dit souvent que c'est une partie déshéritée de l'île. Comment tu conçois le développement de cette partie de l'île? Le nord, effectivement, comme tu le dis, c'est vraiment une partie déshéritée de la Martinique. Il y a eu peu de développement au nord, mais il n'y a pas de mal qui ne produise son bien. Ça n'a pas été effectivement un fort développement, mais ça a protégé le nord. Et aujourd'hui, je dirais le territoire du nord est un territoire neuf. Il faut faire du nord le modèle du développement durable. C'est-à-dire qu'il faut créer de l'activité, tout en préservant l'environnement. Je suis sûre qu'on arrivera avec les maires du Nord. Parce qu'il n'y a pas de développement qu'on ne va pas ancrer si on ne le fait pas avec les maires. Les maires, ce sont les élus de proximité à souhait. Et là où j'ai confiance dans tous ces maires, c'est parce que 3 maires femmes de la Martinique sont dans le Nord. Donc je pense qu'il y aura vraiment beaucoup plus de, je dirais, un élan plus productif, mais avec même un côté maternel pour dire il faut qu'on préserve ce que l'on a tout en le développant. Donc, il faut intégrer les maires à ce développement et ça, je suis sûre que nous arriverons à faire enfin du Nord le territoire modèle en développement durable. Donne-moi 3 mots qui pourraient te décrire. D'abord, de la rigueur. Je ne suis pas psychorigide, mais c'est vrai que je suis rigoureuse dans ce que je fais. J'ai aussi vraiment un sens de l'engagement très poussé. Et puis, j'ai aussi une autre, je ne vais pas dire une qualité, c'est quelque chose qui me caractérise, c'est que je suis franche dans mes avis. Je suis sans démagogie et cela m'a causé beaucoup de problèmes, bien des fois, notamment politiques. Si j'aime pas, je le dis ou je dis tel quel, je n'enrobe pas pour dire les choses. Et c'est vrai que je manque de démagogie. Mais la franchise et ça. Et je dirais une dernière chose, les quitter. Je déteste l'injustice et je suis prête à me battre du moment que je sens une cause injuste. Je peux soulever des montagnes pour faire valoir la justice ou la justesse de la chose. Pourquoi voter Mi-Chance Martinique à la CTM 2021? Mi-Chance Martinique, c'est pour moi la liste la plus équilibrée et la mieux composée qui pourra impulser un meilleur développement pour la Martinique. Quand on regarde notre liste, nous avons dedans des personnes qui ont de l'expérience du système CTM, pas de l'expérience politique, certes. C'est-à-dire, il y avait des personnes qui étaient au conseil exécutif, comme moi-même, il y a des personnes qui ont été à l'Assemblée, et puis il y a des personnes qui ont fait de la politique, mais surtout aussi, nous avons intégré des jeunes qui apportent le renouvellement je dirais, du personnel politique qu'on aspire. Ces jeunes prendront l'expérience qu'il faut au fur et à mesure à nos côtés. Je prends toujours l'exemple du conducteur. Quand on vient d'avoir son permis, on n'a pas toute la maîtrise d'une conduite et c'est après un certain temps qu'on a la bonne maîtrise de la voiture et qu'on peut bien conduire. C'est la même chose en politique. Et quand on regarde le mix de notre liste, elle a tout ça. Elle a l'expérience, elle a la jeunesse, elle a ce dynamisme qu'il faut pour qu'on puisse, nous, dès que nous arrivons, on sache, on connaît les défaillances, on connaît les leviers qu'il faut actionner, on est déjà opérationnel. On n'est pas là à chercher une solution, on sera là tout de suite à appliquer les solutions. Donc, notre liste, elle est prête, elle est opérationnelle, elle est dans sa composition, c'est la fraîcheur, en même temps avec l'expérience.